Cupcake, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, on n'est pas dans le box, on n'est pas dans le décor, on est en bas. Ok, désolée, mon téléphone a lancé un truc tout seul. On est en bas, j'avais envie de me mettre devant mon sapin. Et vu que j'ai descendu le trépied pour faire des TikTok et tout, je vous avoue que j'avais la flemme de tout remonter et de refaire en haut. Donc vu que c'est ma chaîne, je me suis dit, tant pis, je fais la vidéo là si j'ai envie. Voilà. Bref, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous mes sacs à main. Il y en a qui sont super vieux, super abîmés et tout, et comme ça on va en parler ensemble, regarder, voir s'il y en a que je garde ou pas. Et voilà, écoutez, je trouvais que c'était cool. J'avais envie de parler de sacs à main. J'avais prévu une autre vidéo de base, mais j'ai pas réussi à la faire. Enfin, à finir de la monter et tout, elle me convenait pas. Du coup, je me suis dit, bah écoute, je la referai plus tard. Et du coup, bah là, je vous propose à la place des sacs à main. Voilà, j'adore les sacs à main, je me suis dit que c'était cool. Et vu que j'aime bien vous présenter des collections de trucs que j'aime bien, bah, je me suis dit que c'était cool. Voilà, bref, cette intro est beaucoup trop longue pour dire beaucoup, rien du tout. Donc c'est parti pour les sacs à main. Bon, et juste avant de commencer, vous entendez sûrement Zébouille à côté. Il vit sa meilleure vie, il est en train de jouer pendant l'heure de la sieste au lieu de dormir. Et du coup, vous risquez de l'entendre, mais je pense que vous avez l'habitude. Si vous êtes sur ma chaîne, vous savez que j'ai 2 enfants et que du coup, ben on les entend. Voilà. Bref, sac à main numéro 1. Alors celui-ci, vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois sur la chaîne, comme ça, matelassé avec les chaînes noires. Je le trouvais trop beau, je l'avais acheté chez le chinois et du coup il m'avait coûté 17 € je crois, je l'ai adoré, je l'ai usé pendant plus d'1 an, sauf que là, vous voyez l'attache en fait, l'attache en acier est partie, donc je l'ai gardé et Doudou il faut qu'il me la revisse. Mais sinon il est encore en très bon état. J'ai adoré le fait que dedans il soit rouge, l'extérieur noir, comme ça faisait très Christian Louboutin. Et le côté matelassé un peu Chanel comme ça avec ce format là, je le trouve vraiment très joli. Et passe-partout, donc j'avais craqué mon cul et j'étais contente de l'avoir acheté. Voilà. Bref, sac à main basique. Ensuite, j'avais acheté celui-ci, je vous ai saoulé aussi, vous avez dû le voir plein de fois, là il est dégueu, faut que je le lave, faut que je passe à la douche et que je l'aspire et tout. C'est un sac à main, donc c'est un sac à dos, transparent et rose. Voilà, je l'ai acheté sur eBay, il me semble qu'il m'a coûté 11 €. Et en fait, ils le font en plusieurs coloris, en violet au niveau des sangles, bleu et vert clair, si je dis pas de bêtises. Et moi je trouve, je les prends rose, bien évidemment, je pense que vous connaissez mon amour pour le rose maintenant. Et du coup je pense que si un jour je dois m'en reprendre un, j'en prendrai un sur un violet. Voilà, truc tout simple. En plus il avait plein de poches partout, ce que je trouve vraiment très pratique. Après c'est sûr que vous pouvez pas mettre tout et n'importe quoi dedans parce que tout le monde est au courant de ce qu'il y a dans votre sac. Mais moi ça me faisait assez rire, sachant que dedans mon porte-monnaie, les trousses dans lesquelles je mets tout ce que je transporte sont roses, c'était vachement sympa et voilà. Alors ensuite, celui-ci c'est pareil, il faut que je le nettoie aussi, il a beaucoup vécu, je l'ai eu plus d'1 an et demi, j'ai niqué les poignets à force de le porter. Voilà, il se présente comme ça, il était rose nude un peu, là il est un peu gris. Je l'ai acheté chez Pimki pour 20,99 € il me semble. Ouais, ce que j'ai adoré c'est qu'il y avait une grande poche comme ça pour mon bordel, et 2 autres poches pour le bordel, et il y en avait encore une devant. Et ça c'est trop bien parce que moi j'ai toujours 25 000 tonnes de choses dans mon sac à main. Même si maintenant j'apprends à avoir genre rien. Genre juste mes sous, ma carte d'identité, mon téléphone. Mais c'est juste que j'aime trop avoir genre une brosse, une paire de couverts en acier, une paille en acier, des serviettes hygiéniques, du maquillage, et sauf que des trucs pour les enfants. Et mon sac à main c'est le sac de Mary Poppins quoi. Donc du coup ça c'était clairement le genre de taille minimale que je prenais avant. Tout simplement parce qu'en plus je sortais tout le temps avec les garçons et tout, le truc qui faisait sac à main et sac à langer quoi clairement. Donc voilà. Et je l'ai adoré. Et d'ailleurs ma copine Doudoune m'avait offert la même année que je me suis acheté le sac, genre 1 mois après elle était venue à mon anniversaire et elle m'a offert un portefeuille. Et il était du même nude et noir. D'ailleurs il est en haut, j'aurais dû le descendre avec pour vous montrer. Il est trop beau. Et on s'était pas concerté. Elle m'avait dit oh là là, quand je l'ai vu je me suis dit ça y est elle va se mettre au rose nude et tout. Il y en a partout dans les magasins. Et elle avait totalement raison. Voilà, elle me connaît trop bien. Ensuite, un petit sac à main que j'utilise plus trop, mais que j'adorais utiliser quand je portais beaucoup de décora ou des choses comme ça, c'est celui-ci. Donc c'est un Pikachu que beaucoup d'entre nous ont eu quand on était petits. D'ailleurs, il était à moi quand j'étais petite. Et c'est celui en fait où vous rangiez la Game Boy Color et les jeux, tout simplement. Et voilà, du coup c'est vrai que vous mettez pas grand chose dedans. Moi je mettais juste mon portable, mon petit porte-monnaie, et à la rigueur des fois je mettais mes petites clés, mes petits machins, enfin des tout petits trucs dedans quoi. Et c'est vraiment quand je sortais en décora et j'aimais bien me trimballer avec ça, comme ça. J'étais contente. Voilà, mon petit sac Pikachu. Ensuite, alors,
J'ai acheté celui-ci sur AliExpress à peu près dans le même temps où j'ai acheté le noir parce que j'aimais beaucoup la chaîne noire. Le fait qu'il soit rouge, j'avais pas de sac à main rouge donc je trouve ça hyper cool. Sauf que en fait quand je l'ai reçu, ça m'a saoulée parce que j'ai vu qu'en fait, contrairement à la photo où c'était un dollar, là c'est carrément un L, donc on voit clairement qu'en gros c'est une copie d'un Saint Laurent et ça ne me fait point plaisir puisque moi je pensais pas du tout acheter, j'aime pas forcément acheter des copies, vous voyez, genre avec un faux logo et tout, je trouve ça ridicule et du coup bah, ça me fait chier en fait, du coup je le porte quasiment pas. Alors que je le trouve joli, hein, c'est juste que vraiment c'est ce côté là Saint Laurent au lieu de Yves Saint Laurent qui me bute en fait. Parce que clairement je préfère ne pas acheter de sac que de m'en acheter un faux, genre je préférerais en avoir un vrai et du coup ça me fait chier enfin, que ce soit un truc comme ça. Moi je pensais sur le site vraiment il n'y avait pas cette barre, c'était vraiment un dollar et d'ailleurs il n'y a même pas un pompon au début, c'était vraiment il était comme ça. On me disait oui, il est sympa mais là ça fait beaucoup trop faux Saint Laurent quoi. Mais bon, il est quand même super beau donc je sais pas si je le garde ou si je vais le mettre en vente sur Vinted. Encore en hésitation pour celui-ci. Et du coup je l'avais acheté sur AliExpress et j'ai dû le payer une quinzaine d'euros. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci qui est tout petit, tout mignon, qui ressemble à un petit cartable, un peu vieux rose comme ça. Dedans il est comme ça. D'ailleurs le Saint Laurent, le faux Saint Laurent, je vous ai même pas montré comment il est dedans. Il m'a dégoûté, il m'a saoulé. Voilà, celui-là il est comme ça dedans, petit mais efficace. J'avais cassé la tâche ici donc je l'avais remplacé par un truc de porte-clés. Voilà, et celui-là je l'ai beaucoup porté, tout simplement c'est quand je m'habillais en suite Lolita quasiment tous les jours, au lycée, à l'internat, etc. J'avais toujours un petit sac à main sur moi, ça me permettait d'avoir mes papiers, mes lunettes et tout, et du coup je me travaillais avec ça toute la journée plutôt que mon cartable, enfin j'avais mon cartable pour les cours. Donc du coup je le portais tous les jours à l'internat et tout, et quand je sortais aussi me promener avec Miou à Montargis ou ce genre de choses, j'aimais beaucoup ce petit sac à main, il était pratique et passe-partout. Et en plus c'était pas facile de trouver un sac à main dans le commerce et, rose comme ça. Et celui-ci je l'avais trouvé à Chaussea avec ma maman et il était en promo quand on l'avait acheté et du coup on l'avait payé genre à 9,99€ je crois, un truc comme ça. Et du coup 10€ le petit sac, c'était tout à fait correct et il me tient dans le temps, enfin là il va falloir que je fasse un truc pour le bidouiller. Mais voilà, et le truc il a 6 ou 7 ans. Ensuite, un de mes sacs favoris, il faut aussi que je le repasse à la machine, c'est celui-ci, donc c'est un Skull Animals, c'est un pingouin. J'adore les pingouins et j'adorais les Skull Animals quand j'étais émo au lycée, et ça c'était mon meilleur ami du lycée, Nemoz, qui me l'avait offert, parce que j'avais craqué dessus, je le voulais absolument, et je m'étais dit bah, je le demanderai à Noël et tout, et vu qu'il était trop cute, bah, il me l'a offert de façon trop mignonne lorsque j'étais en stage de couture et je l'adore, j'ai fait super attention. C'est pour ça que cette année quand j'ai un abruti qui m'a gentiment lancé un mégot et que ça a fait fondre mon truc, j'étais très en colère parce que le truc il a 10 ans et il est toujours en bon état, je m'en sers toujours autant et du coup ça m'a saoulée. Voilà. Et en gros il y a quand même une grosse pochette. Voilà, et vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Moi je sais que c'était bien pour sortir parce que je pouvais mettre en plus de mon portefeuille, mes lunettes et tout, je pouvais mettre une bouteille d'eau quand je sortais et ça c'était vachement pratique. Et quand j'étais émo du coup bah, ça passait avec tous mes looks, hein, c'était noir et blanc. Par exemple là avec la tenue d'aujourd'hui c'est clairement le genre de sac que je pourrais mettre, surtout avec les couettes et tout, je trouve que c'est trop mignon. Et voilà. Et celui-ci il me semble qu'il coûtait une trentaine d'euros je crois, entre 29 et 32 €, un truc comme ça. Ensuite, alors ça c'est maman qui me l'a acheté, un de mes sacs favoris de tous les temps. C'est un gros sac comme ça, Bob l'éponge. Il a une lanière, donc là je l'ai mis dans la poche, mais qui peut s'attacher sur les deux côtés avec deux poches. On peut mettre, enfin, avec une poche là on peut mettre le bouchon. Et là du coup il y a la zipette marquée Bob en bulle. Là il y a Bob, il y a la main de Patrick qui veut éclater la bulle. C'est écrit Bob en relief. Ici il est rose et jaune et je le trouve magnifique. Ma mère me l'avait acheté en Espagne. Pareil quand j'ai commencé à être Lolita et tout, et après c'était devenu limite mon cartable au lycée. Vous voyez, quand j'avais pas beaucoup de cours je le prenais, je mettais tout. Et après le lycée il a continué à me servir quand j'ai eu Orphée, parce qu'avec la grandeur qu'il faisait bah, il pouvait faire sac allongé et il est trop beau. Et je vous dis j'avais vraiment des gros sacs avant tout le temps, donc voilà, et je l'aime toujours autant, d'un amour inconditionnel. Je le trouve si joli et je suis tellement fan de Bob l'éponge. Et pour une fois qu'un produit dérivé de Bob l'éponge était rose vraiment comme ça, parce que souvent c'est dans des teintes bleues et tout, et c'est pas des teintes que moi j'aime particulièrement,
Mais là, celui-ci, un gros coup de cœur. Et du coup, je sais pas du tout combien ma maman me l'avait payé celui-ci. Je suis pas sûre qu'elle puisse le retrouver quelque part. Ma frange, putain, les franges comme ça fait toujours n'importe quoi, ça m'énerve. Pourquoi ça se sépare? Enfin, je dis ça, mais même quand c'était mes vrais cheveux, ma frange elle se séparait tout le temps. Bref, ensuite, faut que je le lave aussi. En fait, il faut tous que je repasse un coup dessus parce qu'ils étaient tous dans mon armoire à sac à main et à force, vous savez, bah, ça prend avec le temps, ça noircit un peu et tout, ça me saoule. Celui-ci, donc c'est un petit sac à bandoulière comme ça, beige, un blanc cassé. Il est juste trop mignon, je trouve. Il est parfait quand je portais du pin-up. Il a une grande poche, une petite poche à l'arrière et une plus petite devant. Et celui-ci, je sais pas du tout combien il coûte, je sais pas d'où il vient ni rien, puisque c'était un sac à main à ma grand-mère. Et bah, plus jeune, elle me l'a offert. Je l'ai au moins depuis 15 ans, toute honnêteté. Et voilà, celui-ci, je sais que je pourrais jamais m'en débarrasser. J'ai une valeur sentimentale trop accrochée à celui-là. C'était à ma mémère, donc voilà. Et j'adore le mettre quand je mets du pin-up parce que je trouve qu'il est vraiment parfait. Il est rétro et avec cette couleur assez neutre. C'est top top. Et en plus, il y a de la place pour mettre pas mal de choses dedans et ça, c'est surtout important. Après, sac à main suivant. Tadam, tadam. Une étoile. Il est trop beau. Donc ça, c'est une étoile dorée. Et c'est un sac à main du coup pour le Lolita. J'en voulais un depuis super longtemps et ma copine Miu, du coup, une de mes meilleures amies, une Lolita trop jolie, elle me l'a offert. Et voilà, il est trop beau. Dedans, il est comme ça, il y a de la place. Hein. Vous avez des petites poches comme ça, vous savez, pour glisser votre portable. La petite zipette également, c'est une petite étoile dorée. Il est vraiment trop mignon. À la main, je trouve qu'il fait trop son effet. Bien sûr, je peux pas le mettre avec tout n'importe quoi non plus, mais j'adore le mettre avec ma jupe carrousel Lolita qui a des petites étoiles jaunes dessus. Je trouve que c'est fort satisfaisant de la mettre avec. Voilà. Et voilà. Que dire de plus, je sais pas. Juste c'est un sac étoile dorée, il est trop beau. Même pour les fêtes, ça peut être vachement sympa. Voilà. Moi, j'aime bien les trucs kitsch comme ça avec des formes de toutes les couleurs et tout. Et bah, mon premier sac à main Lolita, celui-ci, je lui ai voué un amour passionnel, réellement. Vous connaissiez ma passion pour les chaussures, dites-vous que pour les sacs à main c'est pareil, genre c'est mes bébés, je les aime trop. Et celui-ci du coup c'est mon premier sac à main Lolita, je l'ai acheté sur le site Milano. Et j'en étais red dingue, je crois qu'il était à une vingtaine d'euros. Mais je le voulais vraiment pour aller avec n'importe lesquelles de mes tenues Lolita, parce qu'au début j'achetais que du rose et du blanc. Je me suis dit si j'en prends un rose pâle et blanc c'est nickel. Dedans il se présente comme ça. Il y a de la place. Là j'ai dû le réparer cette année parce que il y avait la petite attache comme ça qui avait cassé de ce côté-ci. Donc vous voyez c'est pas rattaché exactement pareil, ça se voit, c'est différent. Mais il n'y a que comme ça que j'ai réussi à le recoudre et il tient super bien. Donc je vais pas m'en plaindre, surtout que vu que c'est derrière, quand c'est comme ça on ne le voit pas spécialement. Après, il reste assez grand parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des sacs à main assez grands avant. Puis quand je sortais une après-midi en Lolita, ce que je reprochais à tous les autres sacs Lolita, c'est que souvent, c'était trop petit. Alors que là, je pouvais sortir avec mes copines, et souvent c'était avec Miu, quoi, au salon de thé, peu importe ou quoi. Je pouvais quand même glisser une bouteille d'eau dans mon sac, mon appareil photo, enfin tout, en fait. Donc du coup, c'était vachement pratique. D'ailleurs, c'est souvent pour ça aussi que Miu, quand elle avait des sacs trop petits, elle me disait « Je peux mettre mon truc dans ton sac ?» Et je lui disais « Bien évidemment, j'ai un grand sac, autant en profiter. » Voilà, il m'a suivi partout et je pense qu'il continue à me suivre un bon moment. Il faut juste que je leur nettoie un petit coup également. Et voilà. Là ensuite, on arrive, il ne reste plus que 5 sacs et ils sont tous très récents. Donc vous les avez vus dans des hauls très récemment, mais je vous les représente puisque c'est la vidéo sac. Hein. Déjà, mon sac à main actuel qui est un sac à dos, le sac tartine. Alors, quand je vous disais que j'aime les sacs chelous avec des formes et des couleurs bizarres, celui-ci est l'exemple parfait. Ça fait plus de 3 ans que je fais chier tout le monde pour ce sac tartine. Calypso et Gazou ont entendu parler de ce sac je ne sais combien de fois, les pauvres, elles ont dû en avoir ras-le-bol. Paul, lui, il en pouvait plus non plus. Et donc du coup cette année je l'ai enfin. Voilà, il est très grand, il est spacieux et j'adore ce côté avec ces petites tranches de morceaux de beurre qui fond, sirop d'érable, je sais pas trop, je trouve ça trop bien. Voilà, j'ai craqué, je l'ai enfin, j'arrêterai de faire chier mon monde. Il est grand dedans aussi, il y a de la place, il est tout jaune dedans, là il est blindé donc voilà. Oui, on peut mettre la masse de trucs dedans. Donc ça c'est super cool et il m'a coûté une vingtaine d'euros, je crois 19 € et quelques sur AliExpress. J'essaierai de vous mettre les liens de tous ceux que je réussirai à retrouver sur internet. Je vous promets rien. Ensuite, là il reste plus que des sacs à main de chez Shein. J'ai même pas fait exprès, mais voilà. Donc le dernier en date, c'est celui-ci. Mon petit sac à main de Pouf Pouf. Un petit sac rose simili croco vernis.
Voilà, il fait très années 90-2000. Moi, il me faisait penser genre à Ashley Tisdale, vous voyez, genre Sharpay Evans. Totalement ça. Et voilà, du coup, je l'adore. Vous avez remarqué que du coup, je suis passée de j'aime les gros sacs à j'aime les mini sacs. Donc, voilà, c'est juste que maintenant, vu que j'en ai pas besoin pour me servir d'un sac à langer, bah, je peux avoir le strict minimum sur moi. Ensuite, il y a celui-ci, du coup, qui était pour Halloween et du coup pour le mois d'octobre et de septembre, que j'ai acheté également chez Shein, que tout le monde veut. Il était trop beau, trop magnifique. Voilà, trop beau. Il y a une petite chauve-souris sur la zipette. Voilà. Et il y a quand même pas mal de place pour un petit sac. Je trouve ça tout à fait correct. Et il était à 13 ou 14 €, un truc comme ça, je crois. Ensuite, celui-ci, l'incompréhension de tous mes amis et de mon mari. Celui-ci, petit Rikiki sac, couleur lilas, effet croco, pareil. Celui-ci, c'est clairement également un format Jacquemus, un peu, vous voyez. C'est un créateur, hein, si vous ne voyez pas qui c'est. Et il me fait penser un peu au Chiquito, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais voilà, je le trouvais juste trop mignon. Et cet été, il m'a suivi partout, tellement il est adorable. Et du coup, le problème, c'est qu'à force de le porter, vous voyez, les lanières, elles s'abîment. Et j'ai pas envie de le casser parce que je l'aime vraiment trop. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il a une lanière qui va avec, que j'ai oublié de descendre. En fait, je fais ma vidéo à moitié, moi. Et du coup, on peut l'accrocher en bandoulière. Mais moi, je préfère vraiment à la main. Je trouve que ça fait plus pouf pouf, vous voyez. Bref, je l'aime trop. Et du coup, le dernier, c'est celui-ci. Un autre petit sac baguette noir et noir verni, avec une matière un peu imperméable ici. La petite chaîne que je trouve qui fait tout le détail. Genre, il irait bien avec cette tenue également. Il est tout simple dedans, au niveau de la taille. Je viens de voir qu'il y a une pâte de fruits. Ça, c'est quand je vais à l'école pour Orphée que j'en emmène une petite à lui donner. Et l'avantage, c'est que vous pouvez décrocher cette lanière-là, en fait, pour l'accrocher ici et rallonger le sac. Attendez, je vais essayer de vous faire la démo. Et en gros, vous voyez, hop, vous lui faites une lanière un peu comme ça et du coup ça fait une lanière qui change des deux côtés. Je trouve que c'est super cool, ça fait deux sacs en un. Mais j'avoue que moi je le préfère en petit sac à main de pouf pouf avec juste la petite chaîne qui pend. C'est totalement plus moi. Et je vais réussir à le raccrocher. Ah, voilà. Et voilà les cupcakes. Du coup, vous voyez, j'ai quand même pas mal de petits sacs à main. Et j'adore ça. D'ailleurs, j'en ai repéré d'autres sur Shein. Oui, mon amour, je vais revenir après. J'arrive 2 secondes, d'accord? Je finis. Et j'arrive. Du coup, j'en ai repéré d'autres sur Shein et AliExpress. C'est là où j'aime bien acheter mes sacs à main un peu bizarres. Et je pense qu'ils vont pas tarder à arriver à la maison. Enfin, pas là maintenant tout de suite, mais ils vont finir par être là quoi qu'il arrive à un moment. Donc je vous ferai sûrement un update de ma collection de sacs à main. Boubouille, s'il te plaît. On va t'entendre, on n'entend plus maman. Du coup, je vous ferai potentiellement un update de ma collection. Sachez que j'en ai repéré un en forme de pot à popcorn, un en forme de coquillage, également un en forme de manette de jeu, genre un peu PlayStation rose, un en forme de téléphone à l'ancienne rose, voilà. Pour vous dire un peu le genre, et un en crâne aussi qui est trop magnifique. Voilà, c'est un peu le genre de sac à main que j'ai envie d'acheter prochainement. Du coup, je vous disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, Thésée a éteint le téléphone puisqu'il n'a pas le droit. Et du coup, j'espère que voilà, la vidéo vous aura plu, même si elle est un peu improvisée. Moi, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes!